Je me réveille dans mon lit, une légère brise filtrant à travers la fenêtre entr'ouverte. Tout semble calme, presque trop calme. Je me lève lentement, m'étirant comme d'habitude, mais quelque chose semble différent ce matin. L'air est frais, mais il n'y a pas de bruit extérieur. Pas un seul véhicule qui passe dans la rue, pas de personnes qui parlent, pas de bruit de chiens aboyants. C'est comme si le monde entier était endormi. Je jette un coup d'œil par la fenêtre, espérant voir la ville dans sa routine habituelle. Mais ce n'est pas le cas. Les rues sont vides, les bâtiments semblent figés dans le temps. Aucun mouvement, aucun signe de vie. C'est comme si la ville elle-même avait cessé de respirer. Un frisson me parcourt l'échine. Je décide de sortir. Peut-être que je suis simplement trop fatigué ou que j'ai mal dormi. Je mets mes chaussures et m'aventure dehors. L'air est frais, mais c'est un silence oppressant qui m'enveloppe. Aucun bruit de la ville. Pas de voix humaine, rien. Cela me semble étrange, mais je suis intrigué. Je décide de marcher un peu, pour voir si d'autres personnes sont juste occupées ailleurs, mais la ville reste aussi vide que ce matin. Pas un être vivant à l'horizon. Je m'arrête à un coin de rue. D'habitude, il y a toujours quelqu'un ici, un magasin ouvert, un petit groupe qui discute. Mais tout est désert. Je n'entends même pas les bruits des oiseaux ou des voitures. Juste le vent léger qui fait frémir les feuilles des arbres. C'est comme si tout avait été éteint d'un coup. Je prends une profonde inspiration et décide de faire ce que j'aurais normalement évité, j'entre dans l'une des boutiques. Elle est vide, comme tout le reste. Les étagères sont pleines d'articles non vendus, des produits que je n'avais jamais remarqués auparavant. Des objets banals, comme des livres, des jouets, des vêtements. Mais l'endroit semble figé dans le temps. Aucun signe que quelqu'un ait été là depuis longtemps. Je touche une pile de magazines. Ils ne sont pas poussiéreux. C'est étrange. La ville semble être suspendue dans un moment particulier. Je laisse la boutique derrière moi et continue à marcher. Je me sens curieux, mais aussi un peu nerveux. Pourquoi personne n'est-il ici? J'essaie de me convaincre que c'est simplement un jour férié ou un moment particulier, mais quelque chose dans l'air me dit que ce n'est pas normal. Je passe devant des appartements, certains avec des fenêtres ouvertes, d'autres fermées. Tout semble trop parfait, comme une scène figée dans un film. La réalité semble un peu déformée. Soudain, je vois une silhouette au loin. Quelqu'un. Enfin. Je m'approche rapidement, m'attendant à une conversation, mais lorsqu'elle se tourne vers moi, je suis frappé par l'absence d'expression sur son visage. Ses yeux sont vides, son regard fixé sur le vide. Je m'arrête à quelques mètres d'elle. Elle ne dit rien, ne bouge pas, ne montre aucun signe de vie. C'est comme si elle n'était pas vraiment là, comme si elle n'existait pas. Je me détourne, mal à l'aise, et je décide de me rendre à la place principale. Mais une fois là, je remarque qu'il n'y a toujours pas de bruit. Aucun cri, aucune conversation. C'est comme si tout avait été suspendu. Les lampadaires dans la rue semblent allumés, mais leur lumière est faible, vacillante, presque comme si elle essayait de m'avertir de quelque chose. Je m'arrête sous l'un d'eux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le genre de jour où la ville devrait être aussi vide. Je prends alors une décision impulsive. Peut-être que je suis fatigué, que je m'inquiète pour rien. Après tout, tout peut être revenu à la normale demain. Je vais à l'épicerie du coin pour voir si quelqu'un y est. J'entre dans le magasin, mais comme les autres lieux, il est vide. Aucun client, aucun employé. Pourtant, tout est parfaitement ordonné, comme si une présence invisible supervisait tout. Je me dirige vers les rayons, mais en m'approchant des produits, je remarque quelque chose d'étrange. Les produits sont tous bien rangés, mais certains sont déplacés. Des boîtes de céréales renversées, des bouteilles d'eau qui semblent avoir été laissées là sans raison. Je fronce les sourcils. Pourquoi tout semble figé? J'essaie d'ouvrir un réfrigérateur pour voir s'il y a de la nourriture, mais il est parfaitement vide, à l'exception d'un paquet de beurre qui semble avoir été placé au milieu des étagères, comme s'il m'attendait. Je commence à me poser des questions. Pourquoi tout le monde a-t-il disparu? J'ai l'impression que quelque chose me regarde, mais je ne vois rien. C'est comme si l'air lui-même devenait plus lourd, comme si une présence invisible pesait sur moi. Je me sens soudainement très seul. Et c'est là que je remarque quelque chose d'encore plus étrange, il n'y a aucune trace de voiture, aucun bruit de moteur. Les rues sont si silencieuses que j'entends presque le battement de mon propre cœur. Je quitte rapidement l'épicerie et me dirige vers un parc pour réfléchir.
Peut-être qu'il y a une explication rationnelle à tout cela. Mais au moment où je m'assois sur un banc, un bruit de métal retentit au loin. C'est comme si quelque chose tombait. Je me lève d'un coup, mon cœur battant la chamade. Mais je ne vois rien, seulement les feuilles des arbres qui bougent doucement dans le vent. Je me sens plus nerveux maintenant. Plus ça va, plus ce silence devient étrange. Je regarde autour de moi et, pour la première fois, je me demande si je suis vraiment seul ici. Est-ce que quelqu'un m'observe? Est-ce que ce n'est qu'une illusion? Ou ai-je déjà été ici trop longtemps sans m'en rendre compte? Les questions tourbillonnent dans ma tête, mais il n'y a aucune réponse. La nuit approche. Il est temps de retourner chez moi. Mais je ne me sens pas en sécurité. Quelque chose cloche, quelque chose de sombre se cache dans cette ville déserte. Et je suis convaincu que je ne suis pas le seul à le savoir. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Les bruits du silence m'ont hanté, m'empêchant de trouver un sommeil profond. Quand je me suis réveillé, il faisait encore sombre, bien que le soleil ait dû se lever. Le ciel était couvert de nuages épais, mais il n'y avait toujours pas de bruit. Pas un oiseau, pas un souffle d'air. Tout semblait figé. J'ai pris mon petit déjeuner, ou plutôt ce qui semblait être un petit déjeuner. J'avais trouvé des céréales et du lait dans un magasin la veille. Mais la sensation de manger n'était pas la même. Chaque bouchée semblait vide, dénuée de saveur, comme si la nourriture elle-même n'avait plus de sens. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, espérant apercevoir quelqu'un, mais la rue était toujours aussi déserte. Je me suis habillé, pris ma veste, et suis sorti. Le vent soufflait faiblement, mais il n'y avait aucune chaleur dans l'air, aucune présence vivante. Je me suis dirigé vers le centre-ville, cherchant des signes de vie. Chaque pas me semblait un peu plus lourd, comme si la ville elle-même absorbait l'énergie. Les bâtiments étaient les mêmes qu'hier, des structures immobiles, figées dans un état de perpétuelle attente. Je n'ai croisé personne, mais au loin, j'ai vu des voitures garées, comme si elles avaient été laissées là sans raison. Leur moteur était éteint depuis bien longtemps, mais leurs phares clignotaient encore faiblement, comme des yeux morts. Je suis arrivé à un carrefour, et c'est là que j'ai vu quelque chose d'étrange. Un petit papier, posé sur le sol. Il était blanc, presque éclatant dans ce monde trop silencieux. Je l'ai ramassé, un peu hésitant. Il portait un message écrit à la main, « Ne t'approche pas », c'était court, mais le message était terrifiant. Qui avait écrit cela? Et pourquoi me le laisser? Je n'avais jamais vu ce genre de choses dans cette ville auparavant. Je l'ai gardé dans ma poche, décidant que c'était trop étrange pour être ignoré. Mais je n'ai pas tardé à oublier le papier, à force de chercher des réponses. J'ai continué à marcher. Je suis allé dans le parc où j'avais été hier. Il était aussi désert, mais ce matin, il y avait une étrange brume qui flottait au ras du sol. Elle n'était pas dense, mais elle semblait se déplacer lentement, comme une masse liquide. Les arbres autour de moi étaient figés, comme si le temps s'était arrêté pour eux aussi. Je me suis assis sur le même banc que la veille, pensant à ce qui était arrivé. Mon esprit tournait en rond. Cette ville, si vide, me mettait mal à l'aise. Je ne savais plus si je devais m'inquiéter ou simplement accepter cette nouvelle réalité. Mais alors, j'ai entendu un bruit. Un petit grincement, presque imperceptible. Je me suis levé d'un coup, cherchant d'où cela venait. C'était comme si une porte avait été ouverte dans une maison voisine. Mais il n'y avait personne. J'ai décidé d'explorer cette maison. J'ai frappé doucement à la porte, mais aucune réponse. J'ai tourné la poignée et elle s'est ouverte sans résistance. À l'intérieur, c'était comme dans tous les autres bâtiments, tout était en ordre. Les meubles étaient parfaitement placés, les tapis impeccables, comme si la maison avait été laissée en état d'immobilité. Mais il y avait quelque chose de décalé. Les fenêtres étaient toutes fermées, mais une lumière étrange émanait de l'intérieur, une lueur pâle et faible. Elle semblait presque vivante, mais ne reflétait aucun changement dans la pièce. J'ai avancé, toujours plus nerveux. À un moment, j'ai cru voir une silhouette se déplacer au coin de ma vision. Mais dès que je tournais la tête, elle disparaissait. Je suis allé dans la cuisine, pensant que ce serait plus rationnel de fouiller les lieux pour trouver une explication, mais à ma grande surprise, il y avait des traces de pas dans la poussière sur le sol. Des traces récentes. Elles menaient vers l'escalier. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai hésité. Devrais-je monter? Que se cache-t-il là-haut? Mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai monté les marches lentement, chaque bruit résonnant plus fort dans le silence. Arrivé au sommet, j'ai trouvé une porte entr'ouverte. En m'approchant, j'ai vu un objet étrange sur le sol, une vieille montre. Elle était en métal, usée, comme si elle avait été laissée là depuis longtemps. Mais le plus étrange, c'était l'heure qu'elle affichait, 11h11. Pourquoi cette heure? Pourquoi ce détail? Je l'ai ramassée, la tenant dans ma main.
Une étrange sensation de malaise m'envahit. C'était comme si la montre était un symbole, quelque chose qui ne m'était pas destiné. À cet instant, j'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai tourné brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, la pièce semblait plus froide soudainement. Je suis redescendu précipitamment, mon cœur battant la chamade. Je suis retourné dans la rue, cherchant à comprendre ce qui m'arrivait. La ville semblait plus étrange à chaque instant. Le soleil était maintenant caché par les nuages, et une brume légère se levait autour de moi, me suivant comme une ombre. Je me suis arrêté à un moment pour observer un bâtiment à l'angle de la rue. C'était un immeuble que je connaissais bien. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Les fenêtres étaient toutes fermées, mais à l'intérieur, j'ai cru apercevoir des mouvements. Je n'étais pas sûr, mais il semblait y avoir une silhouette à l'intérieur, une forme indistincte qui disparaissait dès que je clignais des yeux. Je me suis éloigné, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Pourquoi avais-je l'impression que tout cela n'était qu'un mauvais rêve? Le soir tombait. Je décidai de retourner chez moi, mais le malaise me rongeait de plus en plus. La ville était vide, mais elle me regardait. J'avais l'impression d'être observé, que tout était une mise en scène. Une mise en scène pour qui? Pourquoi? Et surtout, pourquoi moi? Ce matin, je me suis réveillé en sursaut, comme si quelque chose m'avait dérangé dans mon sommeil, mais je n'arrivais pas à me souvenir de ce que c'était. Une impression fugace, un rêve oublié, ou peut-être était-ce la réalité elle-même qui devenait de plus en plus floue. J'ai ouvert les yeux, et immédiatement, un sentiment de malaise m'a envahi. Il n'y avait aucun bruit extérieur, pas même un oiseau, rien. Ce silence devenait étouffant. Je suis allé à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil dans la rue. Rien de nouveau. Toujours aussi désert. Mais quelque chose avait changé, un détail subtil. La brume était plus dense qu'hier, comme si elle se nourrissait de l'air lui-même. Les bâtiments, eux, semblaient plus sombres, comme si l'ombre les avait engloutis un peu plus chaque jour. J'ai pris une profonde inspiration et me suis décidé à sortir. Au petit déjeuner, je n'avais encore rien trouvé de réellement satisfaisant. Les magasins offraient des produits, mais il manquait une qualité, un goût, quelque chose qui me ferait vraiment apprécier. Chaque bouchée était comme une simple nécessité, une obligation. Ce n'était pas de la nourriture, c'était du carburant pour mon corps qui continuait à fonctionner, mais de moins en moins dans un état optimal. Je suis parti, comme la veille, dans une autre direction, cherchant peut-être une réponse dans un endroit que je n'avais pas encore exploré. Ce n'était pas une question de trouver un lieu particulier, c'était juste un besoin irrationnel de bouger, de faire quelque chose, de m'occuper l'esprit. Tout était trop calme, trop parfait dans sa solitude. La ville m'aspirait, et j'avais l'impression que chaque coin de rue me surveillait. C'était comme si la ville elle-même se souvenait de moi, de ma présence, et me forçait à arpenter ces rues comme une marionnette. Mais ce n'était pas tout. À chaque coin de rue, je remarquais de plus en plus de signes. Des messages. Parfois juste un mot griffonné sur un mur, parfois des objets abandonnés, un gant, une écharpe, des papiers. Ils semblaient avoir été placés là délibérément. Les objets étaient trop ordinaires pour être remarqués au premier abord, mais une fois que vous y prêtiez attention, ils devenaient tout à fait anormaux dans ce contexte. Pourquoi étaient-ils là? Et pourquoi semblaient-ils me regarder? Je suis passé devant une vieille bibliothèque, une sorte de bâtiment qui semblait avoir été abandonné depuis des années, mais je l'avais toujours connu. Il y avait une porte ouverte. À l'intérieur, il faisait sombre, mais cette lumière étrange persistait, comme si quelque chose de surnaturel baignait le lieu. J'ai senti une légère brise m'effleurer le visage, mais il n'y avait pas de fenêtre ouverte. Je suis entré, me demandant ce que je pouvais bien trouver ici. Je me suis réveillé plus tard que d'habitude. La fatigue commençait à s'accumuler. J'avais passé la nuit à me retourner dans mon lit, incapable de trouver le sommeil à cause de ces bruits lointains et incessants. Pas des sons définis, mais comme un murmure étouffé ou un souffle qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Je me suis levé, prêt à entamer une nouvelle journée d'exploration. Malgré tout ce qui arrivait, une partie de moi se sentait encore excitée par l'idée de faire ce que je voulais dans cette ville vide. Il n'y avait pas de règles, personne pour m'arrêter. J'avais toujours rêvé de ce genre de liberté totale, mais elle avait un prix, l'étrangeté de la situation me collait à la peau comme une ombre froide. Après un rapide petit déjeuner, si on peut appeler ça ainsi, je me suis mis en quête d'un endroit que je n'avais pas encore exploré. Mon objectif aujourd'hui était le centre commercial. S'il y avait un endroit où je pouvais trouver des indices, ou au moins m'amuser un peu, c'était bien là. Sur le chemin, les choses étranges continuaient. Les bruits. Toujours ces bruits. Cette fois, ils semblaient plus proches, plus distincts. Comme des pas qui résonnaient juste derrière moi. À chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, mais la sensation de ne pas être seul devenait de plus en plus présente. En arrivant au centre commercial, je me suis arrêté net. L'endroit semblait presque vivant.
Pas vivant comme un être humain, mais comme si le bâtiment lui-même respirait. Les portes automatiques étaient ouvertes, mais l'intérieur était plongé dans une pénombre étrange. Une partie de moi voulait fuir, mais une autre partie, plus audacieuse ou plus stupide, m'a poussé à entrer. À l'intérieur, c'était un mélange entre excitation et malaise. Tous les magasins étaient intacts, comme si la ville n'avait jamais été abandonnée. J'ai commencé par explorer le magasin de jeux vidéo. C'était une occasion rêvée pour moi, tester tous les jeux, prendre ce que je voulais. J'ai même trouvé une console et décidé de la ramener chez moi. Mais en feuilletant les étagères, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Certains boîtiers de jeux avaient des inscriptions manuscrites dessus, ne joue pas seul, éteins la console avant minuit. J'ai haussé les épaules, pensant que c'était une sorte de farce laissée la part d'anciens clients. Je suis ensuite allé dans le supermarché du centre commercial. Tout semblait normal, mais les rayons étaient étranges. Les boîtes de conserve semblaient avoir été rangées de manière obsessionnelle, comme si quelqu'un avait voulu que tout soit parfaitement symétrique. J'ai pris quelques snacks et suis passé dans une autre allée. Là, j'ai trouvé un caddie abandonné. Dedans, il y avait des objets incongrus, une vieille poupée sans tête, des chaussures d'enfant, et un cahier noir. J'ai hésité un instant avant de prendre le cahier. À l'intérieur, il y avait des dessins, des figures grotesques, et des mots griffonnés en désordre, puis, ce n'est pas un rêve, le silence te tue. Je l'ai refermé brusquement et reposé dans le caddie. Cette fois, la peur commençait à prendre le dessus. Je suis sorti du supermarché et ai décidé de continuer mon exploration dans les étages supérieurs du centre commercial. Là-haut, tout était encore plus sombre. Les lumières clignotaient, et l'air était glacé. J'ai entendu un bruit sourd, comme un objet qui tombait. Je me suis approché avec prudence et ai vu une pile de mannequins effondrés. Mais ce n'était pas ça qui m'a vraiment terrifié. L'un des mannequins semblait s'être déplacé légèrement quand je détournais le regard. J'étais presque sûr qu'il avait changé de position. Je suis sorti précipitamment du centre commercial, le cœur battant. Une fois dehors, je me suis senti un peu mieux. L'air frais, bien que chargé de cette brume étrange, m'a aidé à me calmer. Mais ce n'était pas fini. Sur le mur du bâtiment, il y avait un message écrit à la craie, « Tu es observé ». Je n'ai pas voulu y penser plus longtemps. J'ai décidé de me changer les idées en allant au parc d'attractions abandonné que j'avais repéré la veille. Là-bas, je pouvais au moins retrouver un semblant de légèreté, même si je savais que la ville entière était empreinte de cette ambiance oppressante. En arrivant au parc, j'ai vu que les manèges étaient toujours fonctionnels, ce qui était étrange. J'ai activé une grande roue et me suis installé dans une cabine pour voir la ville d'en haut. Pendant quelques minutes, j'ai ressenti un calme inattendu. C'était presque apaisant de voir les rues vides de cette hauteur. Mais alors que la cabine atteignait son sommet, j'ai vu quelque chose bouger en bas. Une silhouette sombre, immobile au bord du parc, semblait me regarder. Quand la roue est redescendue, la silhouette avait disparu. Je suis sorti rapidement du parc et suis rentré chez moi. En chemin, je remarquais des ombres dans les fenêtres des bâtiments, comme si quelque chose m'observait depuis l'intérieur. Le soir venu, j'ai essayé de me détendre en branchant la console que j'avais prise au centre commercial. Mais après quelques minutes de jeu, l'écran s'est figé, et un message étrange est apparu, « Tu ne peux pas fuir ». Je me suis réveillé avec une migraine lancinante. Les rêves de la nuit étaient flous, mais chargés d'images troublantes, des ombres sans visage, des murmures indistincts, et ces silhouettes qui semblaient se rapprocher de moi. Le sentiment de peur ne disparaissait pas, mais il y avait aussi une part de curiosité malsaine. Quelque chose n'allait pas, mais je devais comprendre quoi. Aujourd'hui, je voulais explorer les bâtiments gouvernementaux. La mairie, le commissariat, peut-être même l'hôpital. Ces endroits regorgent souvent de dossiers, d'informations. Peut-être qu'ils pourraient m'apporter des réponses, ou au moins un semblant de logique dans cette situation absurde. Mais avant de partir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez moi. Ma porte d'entrée, que j'étais sûr d'avoir fermée à clé la veille, était légèrement entr'ouverte. Une sensation glaciale m'a traversé l'échine. J'ai vérifié chaque pièce, mais tout semblait en ordre. Pourtant, l'atmosphère était différente, comme si quelqu'un ou quelque chose avait été là en mon absence. Sur la table du salon, un morceau de papier avait été laissé. Un simple mot écrit à la main, « Pourquoi es-tu encore là ?» J'ai froissé le papier et l'ai jeté à la poubelle, refusant de céder à la panique. Si quelqu'un jouait avec moi, il finirait par se montrer. Cette pensée me donnait un faux sentiment de contrôle, mais la vérité, c'est que je me sentais totalement impuissant.